Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc toujours par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4 ou Blender 5, nous allons voir l'outil qu'on appelle Shrink Fatten. Alors cet outil est extrêmement intéressant dans le sens où il va pouvoir rétrécir ou augmenter une taille sans pour autant créer du maillage en plus. Effectivement, si je vous montre dans ce cas précis, si je fais ici touche Alt pour récupérer l'ensemble, je peux faire ici touche Alt E qui va me permettre d'accéder aux différents extrudes. Et si je veux faire par exemple l'onde extrude face l'onde normale, je clique ici et je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Là, effectivement, je vais donc pouvoir faire en sorte d'augmenter ou diminuer mon maillage. Donc je peux revenir encore ici puisque je n'ai pas quitté, je n'ai pas choisi un autre outil. Et par exemple, pourquoi pas le faire à l'intérieur. Et moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. Ce que j'aimerais, en fin de compte, c'est de pouvoir faire qui va grossir ou diminuer la surface que je vais lui demander. Donc dans ce cas-là, je vais faire différemment. Je vais faire ici Shift A, on va prendre encore un cube, G, X, on va venir ici, on va se mettre de suite en faisant un E, comme tout à l'heure, voilà, quelque chose comme ça, parfait. Et je vais récupérer l'ensemble. Ce que je veux, c'est en fin de compte grossir cette partie sans pour autant que ça me crée du maillage. C'est bien ce que je vous disais. Eh bien, vous allez retrouver celui-ci dans... Vous allez retrouver cet outil qui va s'appeler ici Shrink Fatten, juste au-dessus de Push-Pull. Et si je clique ici, vous allez voir, on a une espèce de petit rond. Et en faisant ça, je vais pouvoir, en fin de compte, vous voyez, gonfler la matière ou diminuer. Et si je cherche, par exemple, imaginez, je sais pas, vous souhaitez faire un nœud papillon en low poly, eh bien, rapidement, vous pouvez faire ce genre de choses. Bon, après, il y a plein de solutions, bien entendu, ou plein de techniques, et ainsi de suite, mais voilà ce qu'on peut faire. Pour accéder à celui-ci, on peut soit y accéder comme ça, on peut y accéder aussi si je reviens en mode sélection. Je quitte le mode édition, je reviens en mode objet, je reviens comme ça, j'appuie sur A, je refais une sélection pour vous montrer, et je vais faire Alt S. Alt S va faire exactement pareil, vous voyez. Et une dernière chose aussi, si vous souhaitez y accéder par le biais des menus, eh bien vous allez dans Mesh, Transform, et vous avez quelque chose qui va s'appeler ici Shrink Fatten. Vous voyez, à chaque fois, vous avez Alt S. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir créer ce genre de forme. Alors bien entendu, si vous souhaitez faire différemment, si je reprends, voilà, ici, je pourrais faire ici un CTRL R pour avoir quelque chose de plus intéressant ici. Encore ici, un CTRL R. Touche 3, récupérer celui-ci. Alt S, puisque c'est le raccourci clavier. Et par exemple, je pourrais avoir ce genre de forme, vous voyez. Sans pour autant, comme je vous disais, créer du maillage en plus. C'est ça qui est intéressant. Voilà donc ce que je voulais vous montrer par rapport à l'outil Shrink Fatten. Tous ces outils que je vous explique, vous pouvez les retrouver bien entendu sur le centre d'apprentissage frtuto.com où j'ai fait des formations complètes qui vous expliquent énormément de choses et je vais beaucoup plus loin. Donc au cas où, si vous voulez vraiment tout savoir par rapport aux outils de modélisation, je peux vous montrer où récupérer celui-ci. Donc il vous suffira de rechercher par les mots-clés Jean-Michel Rosé. Là, vous pouvez le voir ici, en tapant ça, vous allez automatiquement retomber sur mes différentes formations. Bien entendu, celle-ci, vous voyez que j'ai quand même créé plus de 42 cours qui sont évidemment par différentes thématiques. Pour avoir les différents cours Blender, vous cliquez sur Blender et vous allez avoir, vous voyez que j'ai 21 tutos. Et si vous souhaitez avoir une formation complète sur les outils de modélisation, vous avez celle-ci et une où je vais encore plus loin, où je parle de plein de types de primitives en plus d'outils de modélisation, c'est celle-ci qui s'appelle Blender Formation complète, modélisation et texture. Ne pas oublier non plus que j'ai créé deux autres formations, une gratuite qui permet d'apprendre Blender 5 en faisant une scène low poly et une autre payante, là aussi, qui va vous apprendre énormément de choses sur Blender 5, à la fois en travaillant en low poly, mais avec la gestion des textures et ainsi de suite, où je vais beaucoup plus loin, l'éclairage, caméra et rendu final avec les moteurs de rendu Eevee et Cycle. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaine. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.